Lève-toi et proclame l'amour vainqueur, tu le vivras, oh, tu le vivras. Lève-toi.
Let us pray. Thank you, Lord, for the grace you gave us to see this new day. Thank you for the chance you gave us to be grouped here and to study your Holy Bible. Lord, thank you for the protection. I want to ask you to permit us to acquire and to keep all what you are going to learn. Give us our daily bread. Continue to protect us in the name of Jesus. Amen. Peuple de Dieu, bonjour et bon sabbat. La 7e leçon de l'école du sabbat étudiée cette semaine a pour titre « À l'un de ses plus petits ». À l'un de ses plus petits. Il est d'emblée question ici de savoir qui est considéré comme plus petit. Eh bien, la parole de Dieu considère généralement, n'est-ce pas, ce groupe de personnes comme étant les plus petits. Il s'agit bel et bien des étrangers, des veuves, des orphelins, des démunis, voire même des prisonniers. Autrement dit, toute personne vivant dans le besoin, dans les soucis. C'est ce genre de personnes que Christ a appelé ici à l'un de ses plus petits. Alors, que nous recommande le Seigneur dans cette leçon? Nous voyons déjà d'emblée que les pauvres, à l'époque, n'est-ce pas, du ministère de Christ, étaient généralement méprisés par des fonctionnaires sans scrupules tels que les collecteurs d'impôts, les hommes d'affaires et même leurs propres voisins. Alors, la pauvreté était considérée à cette époque comme étant une malédiction. Et ceux qui étaient pauvres considérés comme étant même eux-mêmes la principale cause de leur pauvreté. Or, Jésus-Christ a fait cette différence pendant son ministère. Il a pris soin des pauvres. Il a nourri des milliers de personnes. Il a guéri. Il a aidé de plusieurs façons des nécessités. Ceci a montré effectivement, n'est-ce pas, son caractère messianique sur cette terre. C'est la raison pour laquelle il nous recommande, n'est-ce pas, de prendre également soin de ses plus petits. Bien-aimés, Jésus-Christ essaye de montrer, n'est-ce pas, une scène de jugement, au cours de laquelle il rassemblera certains à sa gauche et d'autres à sa droite. Et il dira à ceux qui seraient, n'est-ce pas, à sa gauche, que leur place se trouve à la géhenne. Tandis que ceux qui seront à sa droite, que leur dira le Fils de Dieu. C'est l'objet du verset à mémoriser, qui se trouve ici dans Matthieu chapitre 25, verset 34. Il est écrit: alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai été affamé et vous m'avez nourri. J'étais en prison et vous m'avez rendu visite. Or, vous voyez que le Seigneur voulait mettre l'accent, n'est-ce pas, dans ce sens où nous devons apporter de notre aide à ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont affamés, ceux qui sont dans la souffrance, et que lui qui nous bénit a besoin que nous le venons également en aide. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, Jean chapitre 1, verset 27 dit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la provision que Dieu a réservée, n'est-ce pas, à cette catégorie de personnes doit passer par toi, doit passer par moi. Et nous en bénéficions, beaucoup de bénédictions à propos. Voilà pourquoi il est écrit: rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites de ton droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent.
Délivrez-les de la main des méchants. Psaume 82, verset 3. Par ailleurs, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Proverbe chapitre 28, verset 27. Oh, bien-aimé, Dieu a besoin, il prend soin de ses enfants vulnérables. Mais c'est par nous qu'il doit intervenir. Lorsqu'il intervient, pense également à ceux qui sont dans les besoins. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous fait découvrir une histoire, voire deux. L'histoire du jeune homme riche ainsi que Zachée. Ces deux hommes étaient avec quelques traits similaires. Premièrement, ils étaient tous deux riches. Ils voulaient tous deux voir Jésus. Et ils voulaient tous deux avoir la vie éternelle. Cependant, la suite de leur histoire n'était plus similaire. Car le juif Zachée a décidé, n'est-ce pas, de vendre la moitié de ses biens et de lui donner aux pauvres. Pendant que le jeune homme riche, à qui il était donné de vendre tous ses biens, a refusé et a tourné le dos au Seigneur. Ce qui a montré que pour lui, ce sont ses richesses, ses biens terrestres qui devenaient pour lui un Dieu. Or, Jésus n'a pas besoin que nous nous confions en ses biens. Ces biens sont là pour nous servir et non nous qui devons les servir. Donc, le Seigneur a besoin que nous puissions utiliser nos biens, les biens qu'il nous donne, les mettre au service des nécessités. Considérons également Job. Job que Dieu lui-même a qualifié de l'homme intègre et juste. Job avait cette habitude qu'il n'attendait pas que les nécessités, n'est-ce pas, attirent son attention sur leurs besoins. Lui-même, il cherchait à s'informer. Il faisait des investigations et il agissait, il donnait. Voilà pourquoi, bien aimé, il a perdu beaucoup de choses, il a eu des mots, mais le Seigneur lui a récompensé au double. Donc, le Seigneur, à travers la leçon de cette semaine, voudrait nous enseigner l'esprit du partage. Il nous bénit. Nous n'avons pas besoin d'être assez riches comme ce jeune homme riche et ce Zachée, mais il nous dit que lorsque tu as deux tuniques, prends-en une et donne à l'autre. Nous ne disons pas que oh, je n'en ai pas assez, qu'est-ce que je donnerai encore à mon voisin? Il y a auprès de toi quelqu'un qui manque de ce que toi tu as en surplus. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons la volonté de Dieu. Soyons justes, soyons intègres, pratiquons l'amour. Le Seigneur nous mesure la foi que nous avons à travers, n'est-ce pas, ces gestes de bonté, ces gestes d'amour, ces gestes de partage. Donc, bien-aimé, à l'un de ces plus petits dons, celui qui est dans la souffrance, celui qui a besoin d'aide, d'une intervention, alors que tu es capable de le faire, fais-le, car le Seigneur te donne cela comme une mission. Alors, pour mettre, n'est-ce pas, un terme à cette étude, j'aimerais vous exhorter, à vous et à moi également, de prendre cette nouvelle habitude de partager. Lorsqu'on donne à celui qui n'en a pas, Dieu prend également soin de nos propres problèmes et de nos soucis. Que l'Éternel bénisse son étude et qu'il bénisse vous tous en ce saint jour au nom de Jésus-Christ. Amen. I needed the Lord before. We sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. Oh Lord, we sure do need Him now. Oh, if we haven't needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him, need Him. Heal me in the morning. Need Him. We need Him, need Him. Heal me in the night. Need Him, need Him.
we sure do need him now. Oh, we sure do need him now. Oh, Lord, we sure do need him now. If we ever needed the Lord before, we sure do need him now. We need him every day and every hour. We need him when we're happy. Whoa, we need him when we're sad. And I know we need him when we're bad, just to make our hearts feel glad. Glory, oh, we need Him, we really need him in the morning and the night. We need him in the noonday when the sun is shining. bright. Oh, him, we really need him when we're happy, when we're sad. We need him when we're burdened, just to make our hearts feel glad. If we ever needed the Lord before, we sure do need him now. We need him every day.
Samuel 13, verset 13 jusqu'à 14. Ça nous dit ceci. Samuel dit à Saul, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » C'est la parole du Seigneur. Merci Père éternel, parce qu'une fois de plus, tu permets que nous puissions t'invoquer en ce jour. Père, le prédicateur que toi-même tu as choisi pour ton peuple va se lever. Seigneur, permets à ce qu'il puisse transmettre, Père, le message que tu as prévu pour tes enfants ce matin. Remplace son être, Père, par ton Esprit Saint, afin que tout ce qu'il dira, que cela vienne de toi. Parle et que ton peuple t'écoute. Viens, place des mots qu'il faut dans sa bouche, afin que ton peuple puisse être édifié. C'est par le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ que nous, tes enfants, nous t'avons prié. Amen. Tabiali na le feu à ou de que montane bon domezi sayon gazu pansinyo e man ya zamba bukianyong vebuwen yeah I Vanité des vanités, tout est vanité. Le monde, tout ce qu'il renferme, sont vanité, chers amis. Ah oui.
resteront. Ah oui. Et toi, tu iras tout seul. Motane bangocha ayant wa biale yemena wa yefopula de chaite it is your my friend ressemble mon yango bombe Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est une très grande joie pour moi et un privilège de vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Manger et défier Dieu, une bastonnade assurée. Manger et défier Dieu, une bastonnade assurée. Prions. Saint-Esprit, je te remercie pour tes bienfaits. Je te demande ce soir pardon, Jésus. Et ton Fils, mon iniquité, pardonne-moi, Seigneur. Tes enfants aussi te supplient de leur pardon. Pardonne, Seigneur, pardonne. Restaure-nous, Seigneur. Relève-nous dans nos jours. Enseigne-nous ta parole aujourd'hui, Seigneur. Que nous puissions apprendre ces merveilleuses leçons que tu vas nous donner à travers ce sermon. Que nous puissions grandir spirituellement. Nous t'avons prié. Au précieux nom de Jésus-Christ. Manger et défier Dieu. Une bastonnade assurée. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 53, verset 2, il est écrit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. La Bible nous dit qu'un insensé est donc celui qui dit qu'il n'y a point de Dieu. Et qui dit qu'il n'y a point de Dieu se comporte comme s'il n'y a point de Dieu. Ma sœur, est-ce que ton comportement témoigne contre toi qu'il n'y a point de Dieu? Mon frère, est-ce que ton comportement témoigne contre toi aujourd'hui qu'il n'y a point de Dieu? Est-ce que par ta vie, tu te classes parmi ceux que la Bible appelle des insensés, des fous? L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est une affaire à réfléchir, mon frère, ma sœur. Réfléchissons sérieusement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement au-dessous, eux qui chaque jour disent, ils s'en foutent de Dieu. Dieu n'existe pas.
il n'y a point de Dieu. Non, il ne s'agit pas seulement de ceux-là. Il s'agit de tous ceux qui, par leur vécu quotidien, démontrent qu'ils s'en foutent de Dieu. Que Dieu n'est pas dans leur vie. Que Dieu ne veut rien dire. Oui, il ne s'agit pas seulement des païens, parce que nous sommes facilement à regarder que non, ça ce sont des païens, des idolâtres qui ne connaissent pas Dieu. Non, même le chrétien qui ne vit pas selon la vérité qu'il connaît, la chrétienne qui ne vit pas selon la vérité qu'elle connaît, selon la vérité révélée dans la Bible, ce chrétien devient un insensé. Cette chrétienne devient une insensée. Ce chrétien est considéré comme un fou par la Bible. Cette chrétienne est considérée comme une folle par la Bible. Donc il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont dans le monde, qui s'en foutent de Dieu, qui disent qu'il n'y a point de Dieu. Il ne s'agit pas seulement des gens qui sont dans des religions obscures, qui disent qu'ils s'en foutent de Dieu, qui ne reconnaissent pas Dieu. Il s'agit même de ceux qui sont dans l'église, mais qui ne se comportent pas selon la vérité biblique, qui font le contraire de ce qu'ils professent de leur bouche. Oui, ce sont ceux-là aussi qui sont surtout des insensés, des fous. Ce sont même ceux-là qui sont même plus fous que les fous de dehors. Parce que tu es avec Dieu chaque jour. Tu chantes dans la chorale chaque jour. Tu loues le Seigneur chaque jour. Tu lis la Bible chaque jour. Tu pries chaque jour. Tu pars à l'église une fois par semaine. Chaque samedi, tu pars à l'église. Pour ceux qui vont le dimanche, vous allez à l'église le dimanche. Mais vous vivez le contraire de ce que vous professez de votre bouche. Vous êtes plus fous que les fous de dehors. Oui. Tu es à l'église, mais ton cœur est plein de haine contre ton frère. Tu es plus fou que le fou de dehors. Tu es à l'église, mais tu es incapable de pardonner ta sœur. Oui, tu es plus insensé que les insensés de dehors. Oui, oui. Tu es à l'église, bien habillé. Et tu pries, tu chantes, tu viens même prêcher. Mais tu es incapable même de donner un bout de pain aux malheureux. Tu es insensé plus que les insensés de dehors. Tu es plus folle que les folles de dehors. Oui, il ne s'agit pas seulement, quand la Bible dit les insensés dit en son cœur il n'y a point de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de parler de bouche qu'il n'y a point de Dieu. Non, tu peux professer de bouche qu'il y a Dieu, mais ton vécu quotidien dit que tu ne crois pas en ce Dieu que tu professes. Oui, tu es une folle, tu es un fou. Pire encore, parce que tu crois que tu as la connaissance, parce que tu crois que tu as un peu de matériel, un peu d'argent, ou alors beaucoup d'argent, tu as le diplôme, tu as les postes et nominations, alors tu manges bien, tu vis bien, et ceci monte dans ta tête, et tu commences à mépriser la parole de Dieu. Tu commences à mépriser l'église. Tu commences à mépriser les enfants de Dieu. Tu commences à mépriser les serviteurs, les servantes de Dieu. Parce que tu manges bien, tu es arrivé, tu es diplômé, tu as le diplôme, tu es riche, tu es positionné à l'État, tu es positionné dans le privé. Ton compte bancaire est plein d'argent. Et c'est monté dans ta tête. Et tu commences à se comporter en méprisant Dieu. Ça, c'est défier Dieu. Tu manges, pourtant, c'est Dieu qui te permet de manger. Tu te lèves le matin, c'est pourtant Dieu qui te permet de te lever. Tu marches, c'est pourtant Dieu qui te permet de marcher. Tu es malade et tu guéris, c'est pourtant Dieu qui a été la source de ta guérison. Tu as des enfants, c'est Dieu qui t'a donné ces enfants. Tu as des plantations, c'est Dieu qui t'a donné ces plantations. Et tu oses, par ton comportement, défier Dieu en disant qu'il n'y a point de Dieu. Même si tu ne dis pas de ta bouche qu'il n'y a point de Dieu, mais ton vécu quotidien témoigne contre toi. Car en réalité, par ton comportement, tu renies même le bon sens. Et tu dis il n'y a point de Dieu. Parce que tu es arrivé, tu es sur une table, tu manges bien, tu vis bien. Manger et défier Dieu. Une bastonnade assurée. Oui, oui. Une bastonnade assurée. Détrompez-vous. Oui, mais je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Détrompez-vous. Si
C'est ceux qui pensent que Dieu ne frappe pas. Ceux qui pensent que Dieu ne corrige pas. Détrompez-vous. Parce que vous allez apprendre tout à l'heure que Dieu bastonne, il corrige. Et parfois il va même jusqu'à donner la mort à ceux qui pourtant mangent et osent le défier. Ah oui. Oui, oui. Si ceux qui vous prêchent que Dieu est toujours bon, Dieu est toujours bon, non, Dieu ne fait rien, détrompez-vous. Parce que Dieu est comme la Bible dit que Dieu est comme le feu. Oui, Dieu est semblable au feu. Le feu réchauffe, mais le feu peut aussi brûler. La parole de Dieu, une épée, est comme une épée à double tranchant. Tu blagues, cette parole de Dieu te fait du mal, te tranche. Manger et défier Dieu. Une bastonnade assurée. Lorsque nous voyons dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 13 à partir du verset 13, 1 Samuel chapitre 13 à partir du verset 13, Samuel, le prophète Samuel, dit à Saül, au roi Saül, tu as agi en insensé. Est-ce que vous comprenez? Dieu envoie le prophète Samuel au temps pour moi, pour dire au roi Saül, tu as agi en insensé, en fou. Par comment? Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Est-ce que vous comprenez? Qui est un fou? Qui est une folle? Qui sont les fous? Ceux qui n'observent pas les commandements de l'Éternel. Ils sont fous. Ils sont des insensés. Et quand on devient insensé, et qu'on se comporte comme pour dire qu'il n'y a point de Dieu, alors Dieu enlève de toi la gloire qu'il t'a donnée. Alors Dieu enlève de toi l'intelligence qu'il t'a donnée. Alors Dieu enlève de toi les richesses qu'il t'a données. Dieu peut même enlever de toi tout ce qu'il t'a donné. Oui. Parce que Dieu ne marche pas avec les fous. Il ne marche pas avec les insensés. Oui. Quand tu deviens insensé, suivez bien, la définition de l'insensé selon la Bible, c'est quoi? Celui qui refuse d'observer les commandements que l'Éternel a donnés. Voilà les fous, voilà les insensés. Et ceux qui sont comme ça, Dieu se sépare d'eux. Oui, Dieu se sépare. Et quand vous allez un peu plus loin, vous allez jusqu'à maintenant défier Dieu, alors la bastonnade est assurée. Allez-y au Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans le temple? Il a versé les tables. Il s'est mis en colère. Qui sont ceux qui viennent mépriser la maison de mon Père en faisant le commerce dans la maison de mon Père? Oui, il a renversé les tables. Et personne n'a osé venir dire quoi que ce soit ou bien vouloir attraper Jésus, puisque là, ils allaient copieusement, c'est-à-dire quelque chose de mauvais allait arriver. Parce que là, Jésus-Christ était déjà vraiment dans un état de colère, une sainte colère, que les gens viennent faire le commerce dans le temple de son Père. Comme aujourd'hui, dans les églises, dans nos communautés chrétiennes, les chrétiens commencent à faire le commerce dans l'église. Ils sont devenus arrogants, méprisants. Ils viennent dans l'église maintenant pour faire le commerce. Manger et défier Dieu. Une bastonnade comment assurée. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Lorsque nous n'observons pas ce que l'Éternel nous recommande, ce que nous avons, Dieu le prend et donne à une autre personne. Ah oui. Ce que nous avons, Dieu prend cela et donne à d'autres personnes. Et la Bible nous dit que Saül ayant tombé en disgrâce face à Dieu, il devint pire, jusqu'à aller consulter l'esprit de mort pour pouvoir parler au prophète Élie. Alors que la Bible dit que les morts sont morts. C'est Satan qui a pris la forme, ce sont les démons qui ont pris un démon qui a pris la forme du prophète Élie et qui a parlé comme le prophète Élie et qui a dit et qui s'est adressé au roi Saül. Et c'était là encore que c'était la fin, c'est-à-dire le décret de mort de Saül lui-même.
Car le démon qui parlait sous forme d'Élie a lui dit que, n'est-ce pas que l'Éternel a interdit de faire ceci? Bon, toi-même tu vas mourir quoi? Tu vas mourir dans la bataille que tu vas aller là. Et effectivement, Saül est mort à la bataille avec ses fils. Manger et défier Dieu. Une bastonnade assurée. Saül avait toute la gloire, l'argent, les femmes, les enfants, les honneurs. Et il mangeait. Et il s'est mis à défier Dieu en vivant une vie qui déshonore Dieu, en vivant une vie qui ne respecte pas les commandements que Dieu lui avait donnés. Il mangeait, il a défié Dieu, et il fut copieusement bastonné. Et lui, sa bastonnade fut quoi? La mort, il fut exécuté. C'est-à-dire qu'il est mort. Lui-même, il a reçu un coup mortel, et il a demandé à ce que l'un de ses serviteurs l'achève. Il est mort. Une autre personne, la Bible va nous parler d'une autre personne. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 8 à 11. Ouvrons-nous Bible dans 1 Samuel chapitre 17, verset 8 à 11. Il est écrit, le Philistin s'arrêta, c'est-à-dire Goliath, et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi. Vous entendez? Le Philistin vient maintenant encore, il n'est pas satisfait d'avoir parlé ce qu'il a parlé, il défie maintenant. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Qui a fait naître Goliath? C'est Dieu. Qui a donné aux parents de Goliath les moyens de le faire croître comme il est devenu? C'est Dieu. Qui a donné le souffle de vie à Goliath? C'était Dieu. Qui lui donnait le souffle de vie chaque jour? C'était Dieu. Qui a donné la force à Goliath? C'était Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu des justes. Il est le Dieu de tout le monde. Que vous ne voulez pas, il est le Dieu créateur des cieux, de la terre et de l'humanité. Et le soleil qui brille, le soleil ne brille pas seulement sur les justes et les bons. Le soleil brille aussi sur les méchants. La pluie qui tombe n'arrose pas seulement les plantations des justes. La pluie qui tombe arrose aussi les plantations des méchants. Dieu est bon même envers les méchants. Ça veut dire que même lorsque les méchants prospèrent, c'est grâce à Dieu qu'ils prospèrent. C'est Dieu qui a permis qu'ils prospèrent. Goliath a oublié que c'était Dieu qui était la source de la vie. C'est que c'était Dieu qui permettait à ce qu'il puisse avoir cette force. Mais parce qu'il a mangé bien, parce qu'il était costaud fort, il s'est mis à défier Dieu. Manger et défier Dieu. Une bastonnade assurée. Et sans tarder, vous connaissez l'histoire. Le jeune David s'est mis en colère. Mais qui est celui-ci qui vient défier l'Éternel Dieu des armées? Nous voyons cela dans 1 Samuel chapitre 17 verset 43 à 51. Ouvrons nos Bibles. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 43 à 51. Vous allez suivre ce qui se passe. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Vous comprenez bien les mots? Que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu.
Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et le lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près des Philistins, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Manger et défier Dieu, une bastonnade sur nous. Et tu es en train d'opprimer l'orphelin, une bastonnade arrive. Et tu es en train de mépriser le pauvre. Si tu es en train de mépriser, une bastonnade assurée arrive. Et tu es en train de faire le mal à ton prochain. Et c'est à Dieu qui est en train de vouloir faire ce mal. Et une bastonnade assurée arrive. Et tu es en train de voler le mari d'autrui. Une bastonnade est sur ton feu. Et tu es en train de voler la femme d'autrui. Une bastonnade est assurée sur ton feu. Et tu es en train de voler l'argent de Dieu. Une bastonnade. Et tu es en train de mépriser, de persécuter les enfants d'autrui. Une bastonnade est sur ton chemin. Manger et défier Dieu. Une bastonnade assurée. Et c'est pourquoi plusieurs d'entre vous, vos vies sont malheureuses. Vos vies sont parsemées de blocages. Parce que quelque part, parfois, vous avez méprisé Dieu. Vous avez défié Dieu. Parce que vous aviez eu, vous dites que vous êtes intelligent. Vous avez de l'argent. Vous avez le pouvoir. Vous avez les nominations. Vous avez les plantations. Vous avez tout ce que vous pouvez avoir. Et ceci est entré dans votre tête. Et vous méprisez Dieu. Parce que vous avez déjà un peu. Parce que vous mangez, vous oubliez que c'est Dieu qui vous donne tout cela. C'est Dieu qui vous permet d'être qui vous êtes. Mais vous défiez Dieu par votre comportement contraire à la volonté de Dieu. Vous êtes des insensés. Vous devenez des fous. Parce que, je vous ai dit, chers frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible, l'insensé est celui qui fait quoi? Qui ne vit pas selon les commandements, qui n'obéit pas aux commandements que l'Éternel a donnés. Tu es insensé. Et quand tu es insensé, tu finis par défier Dieu. Et ceux qui défient Dieu sont copieusement corrigés par Dieu. Mais la bonne nouvelle est la suivante, mon frère, ma soeur. As-tu défié Dieu? Es-tu devenu un insensé? T'es-tu détourné de la loi de Dieu? As-tu jeté au pied les commandements de l'Éternel Dieu des armées? Il n'est pas encore tard pour toi, mon frère. Il n'est pas encore tard pour toi, ma soeur, pour revenir à l'Éternel. Car Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug est facile. Jésus-Christ dit, quelle que soit ta situation, si tu décides de te repentir aujourd'hui, je suis prêt à effacer tes transgressions. Je suis prêt à te pardonner. Je suis prêt à te relever. Je suis prêt à te restaurer. Donc, même si tu as défié Dieu, même si tu es devenu insensé parce que tu as cessé de suivre les commandements que l'Éternel t'a donnés, si tu donnes
demandes ton cœur aujourd'hui à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, je reconnais que je me suis égaré. Sauve-moi, Seigneur. Seigneur, je sais que cette situation, c'est parce que je suis devenu arrogant. C'est parce que je suis devenu insensé. Seigneur, pardonne-moi. Relève-moi, Seigneur. Pardonne-moi, sauve-moi. Jésus-Christ est prêt à te pardonner, mon frère. Jésus-Christ est prêt à te pardonner, ma soeur. Jésus-Christ est prêt à te relever et à te restaurer. Oui, il est celui qui sauve le pécheur, qui délivre le pécheur. C'est pourquoi Jésus-Christ te dit, arrête, oh pécheur, arrête. Il est sombre le chemin. Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas, mon frère? Où vas-tu, ma soeur? Arrête, reviens à l'Éternel. Reviens au Dieu qui pardonne le pécheur. L'Éternel te dit ce matin, en ce jour de sabbat, étais-tu en train de manger et tu as défié Dieu et que tu as reçu une copieuse bastonnade? Et il n'est pas tard pour toi, mon frère. Il n'est pas tard pour toi, ma soeur, de revenir à Jésus-Christ et d'abandonner ta mauvaise vie. Jésus-Christ est prêt à te sauver, à te pardonner et à te restaurer. Il sauve le pécheur, il pardonne, il efface les transgressions. Jésus-Christ est prêt à le faire pour toi aujourd'hui, ma soeur. Il est prêt à le faire pour toi aujourd'hui, mon frère. Même si tu t'es égaré et que tu t'es mis à vivre une vie qui déshonore Dieu et tu te retrouves maintenant plongé dans les problèmes, plongé dans le souci, plongé dans le péché. L'Éternel est prêt à te restaurer aujourd'hui. Ne continue plus à marcher vers cette voie qui va t'amener à la mort comme Saül, te faire mourir comme Goliath, parce qu'ils mangeaient et ils ont été ingrats envers Dieu et Dieu les a frappés, les a corrigés. Dieu est prêt à te pardonner, à nous pardonner. Revenons à lui aujourd'hui. Revenons à lui aujourd'hui. Et il nous sauvera. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous restaurer. Que fais-tu de l'appel de Jésus-Christ? Ne sois pas comme ceux qui sont ingrats envers les bienfaits de l'Éternel envers eux. Et qui se mettent à mépriser Dieu. Et qui se mettent à défier Dieu. Tous n'ont pas la chance d'être seulement frappés. Et il y a beaucoup qui meurent par la suite de leur vie de rébellion, de leur vie de rébellion, d'ingratitude envers Dieu. À vous qui prenez le plaisir à défier Dieu, faites attention, parce que vous serez frappés, vous serez copieusement bastonnés, et vous allez confesser. Goliath a fait comment? Goliath est tombé. La Bible dit que Goliath est tombé, visage quoi? À même le sol. Donc, même en mourant, Dieu lui fait comprendre, et Dieu fait comprendre à tout le monde que ceux qui me défient, même en mourant, ils vont mourir sous forme de prosternation, se prosterner, reconnaissant que même leur corps va reconnaître que l'Éternel est Dieu. Goliath meurt la face à terre. Soumission. Oui, Éternel, Dieu est Dieu. Dieu tout-puissant. Ne défiez pas Dieu. Cessez à vous amuser avec le feu. Tu manges et tu défies Dieu. Tu seras copieusement basculé. Une bastonnade assurée. Alléluia. Pour ceux qui sont prêts d'abandonner le mauvais chemin, Dieu est prêt à vous pardonner. Allez-y en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with
May the Lord of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope, now and forever. Amen.